conduit toujours à une réflexion sur la nécessité du dépouillement personnel, du dépouillement du vieil homme et de l'ouverture de notre cœur à l'amour divin. Voyez comme c'est impressionnant, ça fait angoissant pour un père, pour une mère, s'ils se mettent dans la peau d'Abraham, devoir livrer leur fils qu'ils ont eu comme un cadeau du ciel, ils n'attendaient plus, eh bien le rendre au Père. Alors je ne parle pas de la manière de le rendre, la manière sacrificielle, mais tout simplement d'accepter que le Père reprenne ce qu'il avait donné. Un cadeau si fabuleux, si inattendu, et voilà que Dieu redemande le Fils qu'il a offert comme un cadeau de la vie, que la vie ne pouvait même pas produire elle-même. Moi je comprends qu'il est bien difficile à des parents de dépasser l'amour filial, l'amour envers leurs enfants, et de regarder Dieu comme plus grand que leur propre petite créature qu'ils aiment tant, et qui sont un miroir, un reflet d'eux-mêmes, un mémorial vivant de l'amour qui les unit l'un à l'autre en tant qu'homme et en tant que femme. Et ça, c'est une méditation du carême, un horizon. Nous devons pareillement accepter que Dieu soit plus grand que tous ceux que nous aimons. Je veux dire que tous ces amours que nous pouvons cultiver en ce monde, l'amour divin, alors, si nous le regardons comme plus grand que tous les autres amours, peut unifier, peut vraiment rendre fécond tous ces amours qui sont les nôtres sur la terre. Sinon, ces amours-là finiront par s'essouffler, par végéter, pire, par disparaître. C'est la première méditation qui me vient à l'esprit avec le texte du sacrifice d'Isaac. Évidemment, Isaac est une image prophétique qui renvoie à Jésus, le Fils du Père céleste. Et le Père, vraiment, il faut nous dire, cette fois dans une autre méditation du carême qui porte sur le péché, sur la justice, eh bien que Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, pourquoi nous épargnerait-il si nous ne marchons pas derrière la voie de ses commandements? Et le carême, c'est toujours se recentrer sur la voie des commandements en comprenant d'abord leur utilité, leur harmonie, leur profondeur, leur miséricorde aussi. Oui, Dieu n'a pas épargné son propre fils. Avec Isaac, il a demandé à Abraham de donner son fils, mais il n'a pas permis qu'Abraham exécute l'ordre qu'il lui avait donné. Et puis, avec Jésus, il va plus loin. Il laisse son fils entre les mains des hommes qui refusent sa souveraineté céleste. Mais ce n'est pas pour le livrer à la mort, ce n'est pas pour le livrer au gouffre du royaume des morts, c'est pour le ressusciter. Et donc d'une certaine manière, il fait un peu ce qu'il avait déjà commencé de faire avec Abraham et Isaac, mais il l'accomplit d'une manière éblouissante. Oui, il a accepté de livrer son propre fils, mais temporairement, dirais-je. Il n'a pas accepté que son propre fils connaisse la perdition. Et ça, c'est très important. Ça nous montre que Dieu est toujours miséricordieux, même lorsqu'il semble être sévère, même lorsqu'il nous demande d'être soumis à la tentation un certain temps, lorsqu'il nous demande de vivre le combat de la foi dans la nuit sans comprendre où nous allons vraiment. Dieu est toujours miséricordieux. Mais si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, comme saint Paul le dit dans cette épître que nous avons entendue, c'est pour nous montrer que le péché doit être vaincu, le péché doit être remis de côté. On ne peut pas s'accommoder du péché, on ne peut pas vivre en concubinage avec le péché. C'est pas possible. Parce
Parce que le péché a toujours des conséquences. On ne peut pas être partagé entre Dieu et diable, entre Dieu et d'autres idoles dans lesquelles nous mettrions notre confiance. Dieu veut être l'amour de notre vie, le grand amour de notre vie à chacun de nous. Il veut que l'amour de lui dépasse tous les autres amours. Ça, c'est la perspective du carême et l'éducation du désert, de ce carême, des carèmes en général d'ailleurs. Le récit de la transfiguration nous montre le fruit en même temps que la direction à suivre. Le fruit, c'est la contemplation de Dieu. On pourrait faire le parallèle avec l'expérience du Sinaï lors de la pérégrination des Hébreux au désert. Jésus qui dialogue avec Moïse et avec Élie, eh bien nous montre par ce dialogue même qu'il est dans la continuité de la mission que Moïse et Élie avaient reçue, apporter une libération, libérer les hommes et les instruire sur la transcendance, car Moïse et Élie s'étaient tenus en face de Dieu, avaient contemplé Dieu comme il est possible à un homme de le contempler. Ils avaient fait une expérience inouïe de la transcendance. Et c'était leur vocation, leur mission, que d'instruire les hommes sur la transcendance. Car il y a bien une chose qui ne nous est pas naturelle du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la transcendance, c'est-à-dire la souveraineté d'un Dieu qui est en dehors de la matière, en dehors de ce monde. Et dont le salut nous parle d'abord de l'éternité avant de nous parler de la vie présente. Et lorsqu'il intervient dans la vie présente pour nous libérer, c'est en vue de nous préparer à la véritable libération, celle qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de ce temps. C'est le grand enseignement de Moïse et d'Élie, ça. Et c'est ce qui fait, la force, la valeur de leur vocation et de leur réputation de prophètes qui dépassent tous les autres. Les autres prophètes intervenaient dans l'Ancien Testament pour avertir Israël, eh bien de ne pas se mêler aux nations, de ne pas suivre leur exemple, de ne pas accueillir leur divinité, de suivre la voie de la justice. Ça, c'est un christianisme quotidien que nous entendons dans nos églises, sur les ondes et partout. Mais c'est pas encore ce qui frappe le plus le cœur, c'est pas ce qui ouvre véritablement notre cœur. Ça, c'est la vie quotidienne avec Jésus à Nazareth, va-t-on dire. Dans le désert du carême, Dieu nous demande de faire une expérience bien plus profonde, sans laquelle la porte du ciel ne s'ouvrirait pas. C'est l'expérience de la transcendance et la passion de Jésus que nous regardons de loin, la montagne du Golgotha, là. En ce carême, eh bien, elle nous montre la transcendance. Elle nous dit que le Père exige qu'on donne sa propre vie comme Jésus l'a fait. S'il le faut, et il le faut toujours parce que nous allons tous vivre un jour l'expérience de la mort. Donc il faudra bien un jour, et il faut apprendre tous les jours à aimer Dieu au-delà de nous-mêmes, à aimer Dieu au-delà du monde. Et pour lui, accepter de donner notre vie en fidélité aux commandements que nous avons reçus. Ça, c'est l'expérience de la vraie verticalité, de la véritable transcendance. Il y a trop de gens dans le monde qui n'ont pas d'opinion, pas de relation avec Dieu. Ils ne luttent pas contre Dieu, ils n'insultent pas Dieu, ils ne le combattent pas. Mais ils ne vont pas le trouver non plus, ils ne le prient pas, ils ne pensent pas à lui. Ils ne cherchent pas à le connaître ni à le rencontrer. Ça, c'est vivre, comme je vous le disais tout à l'heure, en concubinage avec le péché. Parce que le monde et le prince de ce monde, eux, ne se lassent pas de travailler à la discorde et à la perdition des âmes. Si le salut est tellement important, c'est parce qu'il y a un risque de se perdre. Sinon, le salut n'aurait aucun sens. Il y aurait juste
une introduction au royaume des cieux et le salut serait universel. Le carême doit nous donner la mesure de la gravité de l'enjeu de la foi. Et j'achèverai en disant, revenons à Abraham, revenons à la transfiguration aussi. Dieu est plus grand que le monde. Et face à ce spectacle, eh bien nous sommes comme les disciples complètement déboussolés, nous ne savons plus que penser. Laissons Dieu nous donner à penser, laissons Dieu nous instruire jour après jour, et alors nous pourrons nous tenir comme Moïse et Élie aux côtés du Seigneur sur la montagne du Golgotha où il nous attend.